Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, c'est le 11e épisode d'Aftermath, le cataclysme. Et on va commencer donc notre 6e mission. Alors, ça va certainement pas être une mince affaire, car j'ai choisi comme mission principale la mission numéro 18, voleur de jouets. Et donc, effectivement, nous allons essayer là de nous rendre dans le magasin de jouets pour récupérer un objet. On va voir de quoi il s'agit. Alors, Ringer a fait de son mieux pour nous convaincre que nous avions besoin d'un camion, dit Patch en décochant un sourire en coin au jeune hamster. Et oui, on se rappelle que un des objectifs de campagne de Ringer, c'est de récupérer un camion miniature. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette mission. Qu'il en soit ainsi. Ziggy nous a fourni une image aérienne d'un magasin de jouets à l'extrême limite de la région que nous connaissons. Cela me paraît être le meilleur endroit pour trouver un véhicule en bon état. Alors, objectif de la mission, récupérer le camion miniature. Et à ce moment-là, si on y arrive, eh bien nous aurons accompli les deux objectifs principaux de campagne de Ringer, qui étaient de construire un atelier, ça c'est fait depuis un moment, et de récupérer le camion. Alors les méthodes de voyage disponibles pour se rendre en case D4, eh bien sont celles-ci. Alors nous, on va certainement utiliser la méthode express, puisque j'ai 2 piles là dans ma réserve de colonie, donc que je vais pouvoir utiliser avec les Rhinomoto. Alors, on se rend effectivement ici au Toys Mart, comme indiqué sur le texte, à l'extrémité de la région connue par notre colonie de souris. Temps alloué 6, mais on va commencer par en dépenser 3 en se déplaçant en Rhinomoto. Et puis en cas de réussite, on ira là, en cas d'échec, on ira là. Voilà donc pour ma mission principale de cette 6e mission. La mission annexe, eh bien j'ai choisi celle-ci, la mission 2, fouiller la zone. Pour choisir cette mission, votre fromage doit être inférieur à la moitié de votre population. Et c'est effectivement le cas puisque là en population je suis actuellement à 11 et en fromage, en nourriture, je suis à 0. Donc effectivement pendant cette mission je vais essayer d'aller récupérer un maximum de fromage pour pouvoir nourrir ma population en fin de mission, hein. Donc là, sinon ça peut être compliqué par la suite. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit exactement ? Un surplus de réfugiés entraîne davantage de bouches à nourrir, dit Patch. Nos réserves déjà basses ont plongé bien en deçà des marges de sécurité. Ne faites rien de stupide et ne prenez aucun risque inconsidéré, mais votre priorité est de ramener des provisions. Après tout, c'est la raison d'être d'un ravitailleur. Alors, objectif de la mission, avoir un nombre de fromages supérieur ou égal à votre population, donc actuellement 11. S'il s'agit de votre mission principale et que la situation est calme, alors là, moi, c'est pas ma mission principale, c'est ma mission annexe. Allez à la section réussite dès que vous atteignez cet objectif. Donc nous, on continuera à engranger du fromage. Mise en place spéciale, toutes les récompenses rebuts sur les pions indices sont considérées à la place comme des fromages. Alors, méthode de voyage disponible. Bon, alors, ça, on va pas en tenir compte puisque nous, c'est notre mission annexe, hein. En cas de réussite, on augmentera le moral de 1. En cas d'échec, aucune pénalité. Donc, c'est très bien. Voilà, ok. Ok, donc je me rappellerai que tous les rebuts seront considérés comme des fromages pendant cette mission. Donc ça, c'était la première partie de l'introduction de la mission. Comme d'habitude, désigner le joueur qui sera le narrateur. Eh bien, il est temps du coup pour moi de vous présenter les 2 héros qui vont participer à cette mission. On leur souhaite bonne chance. Il s'agira donc de Ringer, le hamster bricoleur, voilà, qui se trouve ici, plus 2 d'instinct, plus 1 d'agilité. Lui, il va être plutôt spécialisé donc en furetage et en attaque à distance. Alors, je vais l'équiper avec quoi ? Il a comme objet de départ son 1 coup, qui lui donne plus 1 d'agilité en cas d'attaque à distance. Voilà, mais je vais également l'équiper gratuitement grâce à mon atelier, donc, d'un objet. J'ai choisi la massue à boulon, qui va lui donner également un plus 1 en force en attaque de mêlée, et qui va occuper un seul emplacement de main, donc là c'est ok, ces 2 emplacements de main sont occupés. Si une carte menace est associée à celle de la cible, ajoutez sa valeur à cette attaque en guise de bonus. Donc c'est quand même intéressant. Je vais l'équiper également de l'écharpe en lambeaux qui ne coûte pas de réparation. Donc Ringer aura une limite de 6 cartes en main. Et puis je vais l'équiper en dépensant 2 rebuts pour réparer l'hameçon et ligne de cette carte. Une fois par page, placez le pion hameçon sur une seule et même ligne pleine ou sur une icône flèche
considérez cette ligne comme une ligne pointillée blanche ou ignorez cette icône flèche. Voilà, donc je dépense immédiatement 2 rebuts. Voilà, je passe de 5 à 3. Alors vous voyez que dans nos réserves de ressources, on n'a plus grand chose effectivement, hein. Le moral, on est à 6, c'est pas mal. Les indices, on est à 5. Je ne sais pas si on va pouvoir en récupérer un là, lors de cette mission, on va bien voir. Le deuxième héros, alors on verra leur capacité au fur et à mesure de la partie, parce que la Ranger a quand même 4 capacités, c'est pas mal. Il a regard féroce, dérapage, ligne de mire et découvreur. Le deuxième héros, alors là ce sera un couple de mâles hein, pour cette mission, 2 mâles cette fois-ci, donc j'aurai peut-être moins de chances de me tromper sur les genres. Alors notre héros Medzi, une souris perspicace, alors plus 2 d'agilité, plus 1 d'instinct, donc là effectivement nos 2 héros vont tous les deux avoir les mêmes types de bonus. Et puis Medzi, dont voici la figurine, est équipé d'une arbalète à cure-dent comme objet de départ, plus 1 d'agilité. Voilà, il ne faut pas que j'oublie l'effet. Et puis je vais l'équiper gratuitement, grâce à mon atelier toujours, d'une veste en chaussures de cuir, qui va lui donner plus 1 de résistance. Et lorsque vous vous déplacez, considérez toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Ah ben, très pratique, donc ok. Voilà. Donc je mets ça à côté, et on va pouvoir continuer. Voilà nos 2 héros. Alors, donc... mettez le cadran temps sur 0. Donc je le fais tout de suite. Voilà, on y est. Puis le narrateur donc, sera un Ranger. Les joueurs peuvent choisir autant d'objets qu'ils le souhaitent. Alors, ok, en payant le coût de réparation, ça c'est fait. Les mises en place spéciales, bah écoutez, sur ma mission principale, non, il n'y en a pas. Et puis, mission annexe, c'est ok. En cas de choix multiples, alors si le véhicule Rhinomoto est dans la boîte, eh bien ça on l'a. On choisit le voyage express. Donc le groupe défausse collectivement 2 pions piles que j'avais là donc sous la main et dans ma réserve de la colonie. Je les défausse immédiatement. Voilà, c'est fait. J'ajoute le coût indiqué ici sur ma carte mission, donc c'est-à-dire plus 3 au cadran temps. Voilà, donc on repasse immédiatement à 3. Et puis bah, on va pouvoir donc, je place directement le pion groupe dans le lieu de la mission, sur le plan de voyage au centre-ville. Eh bien, je le fais donc immédiatement. On va se rendre donc tout de suite au Toys Mart en page 93. Voilà. Alors, c'est parti, page 93. Allez, c'est toujours excitant là, un début de mission. Alors jusqu'à présent, ben, on a toujours réussi les missions principales que l'on a entrepris. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Le Toys Mart, entrée dans la cour de récré. Alors on va aller regarder le décor d'un petit peu plus près. Les illustrations sont encore sympas là dans le livre d'aventure. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, ben, une sorte de terre-plein devant le magasin, zone déserte, dévastée à nouveau. Un caddie qui traîne, des vitres cassées, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des corbeaux, des oiseaux là qui passent dans le ciel. Des hauts bâtiments encore au loin. Ok. Alors, Toys Mart. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, c'est le cas. Poursuivez votre lecture. Maman, je peux l'avoir? Tamara baissa les yeux sur la figurine articulée que lui tendait son fils. Marcus, remets ça où tu l'as trouvé. Mais je le veux. Jeune homme, Noël est passé depuis moins de 2 semaines. L'enfant fronça les sourcils devant ce raisonnement et reporta son attention sur le capitaine décapiteur. Si on lui appuyait sur les jambes, il décochait même son célèbre coup de poing à ses adversaires impuissants. Mais j'ai besoin de celui-là, insista Marcus. N'en as-tu pas déjà 2 à la maison? Tu ne joues même pas avec. Parce que c'est pas les mêmes que lui. Il a 5 têtes et il sait faire le brise-dos. Les autres, non. Tamara grommela tout en comparant 2 poupées Suzy B, superstars de la mode différente. Elle n'arrivait pas à déterminer lequel de ces poupons ennuyés sa nièce allait préférer recevoir pour son anniversaire. Les emballages assuraient que chaque Suzy avait une super attitude et que les petites filles pourraient tout faire, mais Tamara n'était pas sûre que cet engagement soit tenu. Exaspérée, elle remit les jouets sur l'étagère et observa le bout de l'allée où les rayonnages regorgeaient de camelotes en plastique joliment emballées dans des boîtes novatrices. Le magasin retentissait d'un vacarme assourdissant à cause de tous les jouets qui braillaient comme des bonimenteurs de foire, suppliant les enfants de les remarquer. « Je t'aime !» cria un perroquet mécanique dans un grand bruit d'engrenage. « Regarde-moi !
Sa boîte promettait toutes sortes de surprises automatiques que l'oiseau réservait aux enfants, mais Tamara se figura que chaque phrase et animation enregistrée avait pour objectif d'attirer les petits dans le magasin, pas de maintenir leur intérêt une fois rentrés à la maison. Quel beau tas de conneries, laissa-t-elle échapper en réalisant soudain à quel point aucun objet de la boutique n'avait le moindre intérêt. Oh oh, t'as dit un gros mot, maman, la gronda Marcus, mais elle n'était plus là, et lui non plus. Je t'aime, s'égosilla le perroquet. On a compris que le cataclysme était passé par là à nouveau. Hein. Allez à la page 95. Alors, je tiens à faire remarquer quand même que depuis le début de la campagne, je trouve vraiment, et je me répète peut-être un peu, mais le livre d'aventure extrêmement bien fait. Jusqu'à présent, je crois pas que j'ai trouvé une faute d'orthographe, ou une erreur, ou un mot manquant, ou quelque chose qui soit mal à sa place. Donc vraiment, le livre d'aventure, et là, l'édition proposée par Playdead Games est vraiment très bonne. À part, bien entendu, les règles. Alors, on arrive sur cette page, ok. Donc, on est certainement à l'approche du magasin de jouets. D'ailleurs, on a quelques jouets là au sol. Un petit soldat, un petit dinosaure. Alors, il y a pas mal d'icônes sur la page. Nous, on va rentrer, alors soit là, soit là. Là, je vois qu'il y a 2 entrées. La grille d'égout est séparée du reste par des lignes pleines vertes. Là, on a une flèche rouge et une sortie par, le tuyau. Et là également une sortie. Là, les ennemis peuvent entrer par là ou par là. Encore une sortie. Alors décidément. Hein. Et puis un point de vue ici. Et c'est tout. Ok, plaque d'égout, ça on se rappelle qu'il faut que notre carte mission comporte cette icône. Et là, ce n'est pas le cas. Ok, alors, ascension. Ascension, donc on va peut-être monter par la gouttière, effectivement. Hein. Temps plus 1, et poursuivez votre lecture. Alors, temps plus 1, donc on est déjà à 4 sur combien? Sur 6 alloués. Hein. Vous croyez qu'ils nous ont vus demande Ronchon en se plaquant contre le mur en béton frais. Je ne pense pas, chuchote Mezzi. Nous devrions leur tendre une embuscade, presse Ringer en chargeant une punaise dans son arme. Combien sont-ils? Je dirais 3 ou 4, répond Murmure en reniflant les alentours. Je sens aussi des moteurs, sans doute ceux de Rhinomoto. Traverser le parking est déjà épuisant et difficile en temps normal, mais on dirait que le seul accès à la boutique est devenu le point de rendez-vous préféré d'une meute de motards du dépotoir. Vous captez leur odeur et leurs éclats de voix mêlant disputes et fanfaronnades. Le magasin de jouets ne contient certes aucune nourriture, mais la rumeur veut qu'il soit une excellente source de rebut que les ferrailleurs ont l'intention de s'approprier. Mise en place. Placez les héros sur la case d'entrée A. Donc, ici. Eh bien, très bien. C'est parti. Et puis, Mezzi en place également. Ok. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Alors, quelques indices. Alors, comme d'habitude, j'avais tout remélangé. J'ai refait toute la mise en place. Les objets sont mélangés. Les rencontres également. Les indices, bien sûr, également. Les cartes d'action également. Voilà. Donc, indice ici. 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 Et puis, me semble-t-il que c'est tout. Oui. Rencontre un nombre de ferrailleurs aléatoire égal au nombre de héros, c'est-à-dire 2, avec un butin de 4 buts si on arrive à les vaincre, en situation hostile d'emblée. Allez, ça commence. Voilà, le jeu ne perd pas de temps, on est en situation hostile. Je vais aller récupérer donc 2 ferrailleurs. Alors, eh ben, ça tombe bien, ils sont là sur le dessus. On se rappelle qu'on a le chef bagarreur vétéran ferrailleur et puis 3 bagarreurs ordinaires. Alors, je vais donc les mélanger et en sélectionner 2 au hasard. Alors j'espère qu'on n'aura pas le chef, parce que le chef il a 2 points de vie. Il est plus pénible que les autres. Alors 2, allez c'est parti, 1 et 2 la dernière, voilà. Alors, ah ben non le chef il est resté là, très bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors on aura donc en premier un bagarreur avec 1 point de vie, 7 de résistance, 7 pour communiquer, mais là on ne peut pas communiquer tant que la situation est hostile bien sûr. Hein. Alors, Castagne, puissance 5, après que ce bagarreur a attaqué, la cible devient déstabilisée si elle n'est pas de classe grand. Alors là, j'ai aucun de mes 2 héros qui ne sont grands, hein. C'est Ronchon qui est grande. Donc du coup, la cible devient déstabilisée. D'accord. Il attaque à 0 de distance, il se déplace de 2. Ou alors il fait un tir à 0,2, d'accord. Et alors, donc celui-là, il va être placé en premier sur la piste de menace. Et puis donc, on a également un bagarreur avec 1 point de vie également, 7 de résistance, 7 de communication comme son partenaire. Alors lui, il fait castagne, bah, c'est la même chose. Hein. Ah, je vais essayer de m'en débarrasser assez vite, hein, parce qu'ils peuvent être pénibles. Voilà.
Ok, bah écoutez, je crois que c'est tout et on va donc pouvoir commencer immédiatement. C'est Ringer qui commence en piochant donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et alors ça m'arrange pas du tout puisque là on a déjà 2 cartes menaces égales aux cartes ennemies. Donc du coup, eh bien ils vont s'activer les bagarreurs dès la fin du tour là. Alors je place d'abord la carte numéro 2. Ok, c'est de la castagne. Et une carte de valeur 3, là c'est un tir hasard 2. Alors, à 3 de distance, et sinon lui il se déplace de 2. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre les figurines des ennemis. Alors les fire, donc on a un carré et un comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ils sont là. Alors, je les place en fait. Donc comme il y a 2 lieux d'entrée, eh bien, je vais les répartir. C'est comme ça qu'on doit faire, comme indiqué dans la règle. Donc je vais en mettre un, admettons, ici. Voilà. Et lui, ici. Voilà, ils sont là. Ok, alors, Ringer a seulement 4 cartes en main, ce qui va pas être super. Lui, donc, se déplace de 2 cases. Et on se rappelle que ils ne sont pas gênés par les lignes pleines, hein, de couleur en tout cas, les ennemis. Alors, donc ça veut dire qu'il pourrait faire 1 et 2. Si je vais là, il peut venir me voir. Parce que ce que je voudrais, c'est rester hors de portée là. Parce que lui, sinon, il va attaquer donc le bagarreur au socle carré. Ouais. Ou alors, vous savez quoi? Comme je peux répartir les ennemis au choix, je vais mettre celui-là là. Et je vais mettre celui-là ici. On va faire plutôt comme ça. Alors, est-ce que je me déplace? Est-ce que je garde mes cartes? C'est compliqué là, déjà d'emblée en début de partie. Je vais peut-être quand même me déplacer, faire un test d'instinct là-bas. J'ai plus 2, ouais. Je vais faire ça. Je dépense 2 points de mouvement pour, avec Ringer, aller là. 1, 2. Est-ce que je peux pas aller attaquer tout de suite, plutôt? Parce que là, j'aurais quand même 3, 4, 5, 6. Attendez. Bah ouais, mais je peux pas y aller, c'est trop loin. Ok. Et donc, je vais faire une action de furetage. J'enclenche un test d'instinct à 2, plus 2, égale 4. Je suis à 4 contre 2, donc c'est automatiquement réussi. Je jette quand même le dé pour le plaisir. Voilà. Donc je suis à 2 désormais. Et je gagne 2 fromages. Ok. Allez, on commence à refaire notre réserve de nourriture un petit peu. Voilà. C'est fait. Puis, il reste une carte de force 3 à Ringer en main. Est-ce qu'elle la conserve? Puisque là, elle va peut-être se faire attaquer. Oui, à 3 de distance. 1, 2, 3. Mais dit non. Donc 1, 2... Ouais, je vais me faire attaquer là. Je vais essayer de me défendre avec ma carte. On va essayer comme ça. Ok. Donc c'est effectivement le tour des ennemis. Du coup, c'est d'abord le premier bagarreur au socle carré qui va s'activer avec une carte menace de valeur 2 que je défausse immédiatement. Et donc du coup, il fait une castagne, il se déplace de 2 cases et il attaque sur sa case. Donc de 2 cases, c'est lui, il va faire 1, 2, en direction des héros bien entendu. Et là, il attaque sur sa case, il n'y a pas de héros sur sa case, donc il ne fait pas d'attaque. Donc ça déjà, c'est une bonne chose et c'est résolu. Puis, nous avons le deuxième bagarreur, qui lui a une carte menace de valeur 3. Donc du coup, il va faire un tir hasard 2, il ne se déplace pas, et il attaque à 3 de distance avec une puissance de 4. Alors je vais essayer de me défendre, on va voir si ça marche ou pas. Du coup, il ne se déplace pas, il attaque à 3 de distance, 1, 2, il attaque Ringer, qui va se défendre avec une carte... Ah, pour la défense, je vous rappelle que c'est n'importe quel attribut, donc là j'utilise la force, valeur 3, et puis, c'est tout. Hein. Alors, je lance les 2 dés. On va voir. Je suis à 3 contre 4, en fait. Allez. Et bah, c'est bon. Puisque moi, du coup, en défense, je passe à 5. Et son attaque reste à 4. Donc, j'ai réussi à me défendre. Je prends pas de blessure. C'est très bien. Ok. Bravo à Ranger. Ça va donc être au tour de Medzi. Medzi qui va piocher 5 cartes, simplement. Et 5. Ok, pas mal de cartes d'instinct. Une carte de valeur 2.
Alors là quand même, il faudrait que j'essaye de me débarrasser rapidement. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? J'ai pas de carte verte pour faire l'attaque à distance, ça m'embête un peu. Donc non. Alors, ce que je vais faire, j'ai plus un, ouais. 2, 3. Les ennemis vont pas s'activer là, il n'y a plus de carte menace pour l'instant. Du coup, je vais me déplacer. Ah, faut que j'aille au moins à 3 quand même. Ouais, je vais aller fureter. Hein. Donc, je me déplace de 1. Ici. Pour le moment, on va faire le tour. On va essayer de taper les ferrailleurs au passage. Je me déplace de 1. Puis, je me déplace de 2. C'est quand même dommage d'utiliser... ouais. 2, 3... Ouais. Puis je me déplace de 2, tant pis. 1, 2. Ok. Et je fais une action de furetage ici. Avec... Il faudrait que je me mette à 4. 3. 3 plus 1 de bonus pour Medzi. Donc je suis à 4 contre 2. C'est automatiquement réussi. Je lance le dé comme toujours pour le plaisir. Et je vais prendre, tiens, celui-ci. Et ce sera 2 rebuts. Alors, 2 rebuts, mais non, 2 nourritures. Puisqu'on se rappelle que ma mission annexe me dit « Toutes les récompenses rebuts sur les pions indices sont considérées à la place comme des fromages. » Donc on va pouvoir récupérer beaucoup de rebuts pendant cette mission a priori. Alors, donc je récupère 2 fromages. On est à 4. Ok. Il me reste une carte d'instinct, valeur 1. Est-ce que je la donne à Ranger? Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. J'encourage Ranger en lui donnant ma carte. Ok, c'est parti. Ça, je défausse. Les ennemis ne s'activent pas, bien entendu. Il n'y a pas de carte menace là en place. Et puis c'est au tour du Ranger. Donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va attaquer cette fois-ci. Donc il y a une carte menace là en place. Ah ouais, alors si je détruis un ennemi, par contre, ils vont s'activer. D'accord. Donc on va voir. À moins que j'attaque lui. Oui, je vais faire une attaque à distance, je pense. Ah, attendez. Je regarde un peu la situation là. Écoutez, je vais essayer d'utiliser au maximum les capacités et compétences de Ranger. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par utiliser un regard féroce. Il me faut une carte théorique blanche de valeur 2 à utiliser pendant votre tour lorsque la situation est hostile. C'est le cas. Défausser la carte menace située en bas de la piste. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser donc 3 de valeur héroïque et je défausse la seule carte menace présente. Comme ça, ils ne s'activeront pas à la fin du tour, voyez. Et puis dans ce cas, je vais résoudre maintenant une attaque à distance. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser également ma capacité ligne de mire en dépensant 1 de valeur héroïque à utiliser avant de lancer les dés de résolution pour effectuer une attaque à distance. Réduisez de 3 la difficulté du test de compétence pendant cette attaque. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, la difficulté du test, je vais viser le... Ben là, c'est au choix, c'est pareil. Je vais viser celui-ci, socle carré. Et la difficulté, normalement, est de 7. Là, c'est réduit à 4. Et moi, je vais faire une attaque à distance avec de l'agilité. Je vais me mettre à 3. Plus 2. Ah, attendez, regardez. Je me mets à 2 d'agilité, vert, que je déclenche. Plus une carte de même valeur, 2. Donc, je suis à 4. 7. Et 8. Je vais utiliser moins un coup. Voilà. 8. Renvoyer une carte de valeur 1 utilisée. Non, ça c'est pas le cas là. Ok, donc j'attaque à 2, 4, 7, 8. 8 contre 4. Eh bien, écoutez, je pense que c'est automatiquement réussi. Je vais quand même jeter les dés. 8 contre 4. Ouais, là je suis pas mal, hein, je crois. Voilà. Voilà. Donc la difficulté passe à 3. Et moi je passe à 11 de réussite. Donc le bagarreur socle carré quitte le plateau. Voilà, c'est une bonne chose. Un ennemi de moins. Je vais ranger sa carte. Je défausse tout ça. Ranger n'a plus de carte en main. Alors, du coup, regardez, je décale le seul ennemi ici en place en haut de la piste, mais il n'y a pas de carte menace. Hein. Alors ensuite, Mehdi va piocher 5 cartes. Ah, le cataclysme. J'espère que ça ne va pas se déclencher. Alors, une carte menace encore. Décidément. Donc là, le bagarreur va quand même s'activer. Et le cataclysme, il faut que je fasse 7 ou plus. Je suis à 4 de temps. Aïe, 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 pas de 3 là, pas de 3.
Moins 1. Donc 4 moins 1 égale 3 et ça se déclenche à 7. Donc tout bien. Alors ça je défausse du coup. Et puis j'ai 3 cartes en main, ça va être juste quand même. Est-ce que je peux faire une attaque à distance quand même? Je peux elle est où Mehdi? Il est où Mehdi? Il est là. Mehdi il est là, il peut attaquer à 1 de distance, il n'y a pas de problème. Donc du coup... je peux déclencher à 3, 4, 5 contre 7. Ça me paraît juste. 3, 4, 5, 6 contre 7, ouais, plutôt. 6 contre 7. Bah, je vais essayer quand même, puisque de toute façon, sinon, il va se... il se déplace de combien? Il se déplace de 2. Ah, il va venir attaquer Ranger, là. Ça m'embête. Ok, il se déplace de 2. Bah, je vais essayer de l'attaquer, alors. Allez, avec un peu de chance. Je déclenche donc une attaque à distance avec un 1 d'agilité. Et je rajoute 2. Donc, je suis à 3, 4, 5... et 6 avec mon arbalète à cure-dent. Voilà. Si je réussis mon attaque, rebut plus 1. Allez, avec un peu de chance là. Il faut arriver à le battre. Donc, le dé noir est là-bas. J'ai dit que j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre 7 de résistance. Allez. Yes! La résistance passe à 6. Et moi, je passe à 9, je pense, il me semble, d'attaque. Donc c'est bon, c'est réussi. Bah écoutez, très bien. Lui quitte le plan également, puisqu'il avait qu'un point de vie. Le bagarreur est défaussé, ainsi que sa carte menace. Ok, c'est une bonne chose, la situation redevient calme, et on va gagner un butin, qui est indiqué là, ici, sur le livre d'aventure. On se rappelle 4 buts. Alors là, c'est pas concerné par notre mission qui nous dit de prendre des fromages à la place. Notre mission annexe, c'est que sur les pions indices qu'on prend des fromages à la place des rebuts. Voilà. Donc 4 buts. Allez, on passe à 7 là-haut. Super. Ok. Bon, alors maintenant... Alors, j'ai oublié un point de vue là. Ok. Bon, c'était il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Demande l'un de vos amis, le regard voilé par la peur et l'appréhension. Vous vous ramassez sur vous-même, prêt à détaler si nécessaire. L'étrange lézard est couché sur le flanc, parfaitement immobile, mais il ne sent pas la mort. D'ailleurs, il ne sent pas grand-chose tout court. Votre congénère le tapote avec une brindille, puis part d'un éclat de rire incontrôlable. « Du plastique !» s'exclave-t-il. Oui, ils ont trouvé le jouet de dinosaure. Ok. Du coup, je crois que j'ai pas regardé les sorties là. A, B et C. On va aller voir les sorties parce que je sais même pas où je dois aller. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 19, alors non, nous on fait la 18. Une fois que tous les héros et les muridous sont sur cette case, visez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Donc la A ne nous concerne pas a priori. La B, un héros sur cette case et qui accomplit la mission 18, ah ça c'est nous, peut quitter la page en réussissant un test de passage rouge. Une fois que tous les héros sont partis par là, allez à la page 63. Carte environnement passage. D'accord, règle spéciale. Passage raté, un héros ne subit aucune pénalité s'il échoue lors d'un test de passage sur cette case. D'accord, donc c'est la sortie B, c'est-à-dire ici. Effectivement, on va bien monter par la gouttière. On doit réussir un test de passage rouge pour passer. Ok, mais j'ai mon hameçon éventuellement. Ok, ensuite, la sortie C. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Ça, c'est pas ce qu'on cherche à faire a priori. Nous, on fait la mission 18, donc on va plutôt passer dans la gouttière. On reste au Toys Mart, au magasin de jouets. Ok. Alors, c'était à qui de jouer là? Par contre, je me rappelle pas bien. Je crois que c'était à Ranger, qui va donc piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ce que je vais faire, voyez-vous, c'est que je vais tout de suite utiliser donc mon hameçon et ligne. Pour le placer, donc, une fois par page, placer le pion hameçon et ligne sur une seule et même ligne peine ou sur une icône comme ça. Bon, bah, je vais le faire donc. Le pion hameçon et ligne, je l'ai à portée de main là. Voilà, ici. Et je le place donc sur cette icône que je vais ignorer. Comme ça, écoutez, ce sera plus facile de passer. Je vais perdre moins de temps. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir ici? À part fureter là? Non. Donc on va essayer de se dépêcher. Alors, il va me falloir quand même 1 et 2 verres pour passer là. Alors, je pourrais utiliser ça pour passer avec Ranger. Et puis, je vais peut-être aller là pour fureter. Attendez, je regarde ce que je peux faire. Là, je me déplace.
avec ça. Ensuite, je furette, on va dire à 1, 2, 3. Voilà. Hop. Je repasse là-bas. Et B, donc, une fois que tous les héros sont partis, une fois carte terminement, passage. Ok. Je pourrais quitter la page immédiatement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encourager Mehdi en lui donnant une carte. Voilà. Ce qui l'aidera à passer également la grille d'égout. Hein. Puis, moi, donc, je vais me déplacer de 1 ici. Et je vais essayer le test d'instinct là pour gagner l'indice. Je vais déclencher un indice à... Ouais, mais je vais faire ça. Je vais déclencher ici avec une carte blanche d'instinct. Donc 1, 2, 3, carte blanche. 2, 3, 4. Bah non, attendez, c'est beaucoup en fait. Hein. Bah non, c'est pas la peine. Puisque j'ai mon bonus. Donc la carte blanche, je la garde. 1, 2 et 3, 4 avec mon bonus. Compte 2, c'est réussi automatiquement. Allez, hop. Et j'ai 2 rebuts, donc 2 fromages. 6. Non, ça c'est le temps. 2 fromages ici. 6, voilà. Et puis il me reste ça en main. Dans ce cas, je vais me déplacer de 2 à travers les lignes vertes là. 1 et 2. Et je quitte la page. Puisque là, j'ignore en fait le test de passage, hein, du coup. Hein, grâce à mon hameçon et ligne. Je quitte la page. Ringer est en route dans la gouttière. Ça va être donc au tour... Ça va donc être au tour de Mehdi. Alors, Mehdi, à qui il reste une carte en main. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 2 cartes menaces. C'est pas très grave en situation calme. Il en faut 4 pour que se déclenche un effet. Et des cartes vertes, ça c'est pas mal. Donc Mehdi va pas se poser de questions. Je dépense 2 verts pour faire 1 et 2. Et je quitte la page également. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc c'est la sortie B. Une fois que tous les héros sont partis par là, allez à la page 63. Ok. Bon, on va voir. 63. Ici. D'accord. Le vide sanitaire. Ok, ce sont des... Entre les murs, quoi, en fait. Hein, dans les murs. Ok. Alors, on va découvrir ensemble. Ici, un point de vue. Là également. Puis, en montant. Là, les ennemis arrivent par ici. Alors là, c'est beaucoup de lignes rouges. Hein. Là, une croix, on va voir ce que c'est. Là, le point d'entrée. Des lignes blanches. 2 indices. Un point de vue numéro 3. Et une sortie. Donc, je suppose qu'il faut aller vers la sortie. On va voir. Alors, vide sanitaire. Départ, temps plus 1. Alors, temps plus 1, c'est parti. On passe à 5. Voilà. Sur 6. Curieusement, les habitations des humains regorgent de petits recoins stratégiques que leurs propriétaires eux-mêmes ne pouvaient utiliser. Maintenant qu'ils ont disparu, les plus minuscules créatures ont accès aux grands espaces ouverts conçus à taille humaine. Mais les endroits confinés dans les murs et les plafonds restent particulièrement douillés pour elles, et il est plus facile d'atteindre les étages supérieurs par les voies habituelles qu'en empruntant les grands escaliers. Vous ne montez jamais par les marches. Tout en étudiant les environs, vous avancez sur la pointe des pattes le long d'une grande poutre en bois. Des rayons de lumière jaillissent de plusieurs trous dans le sol. Mieux vaut rester sur vos gardes. Il arrive que des ratons laveurs s'installent dans les combles, et ils peuvent se montrer plutôt grincheux si on les réveille. Placez les héros et tout muridou qui les accompagne sur la case d'entrée. Bon, nous on n'a pas de muridou, hein. Donc je vais mettre les héros sur la case d'entrée ici, pardon, et là, voilà, ouais c'est ça. Ok, Ringer et Mehdi en place. Placez les pions indices sur la case indiquée. Ok, donc a priori il n'y a qu'une case, hop, voilà. Oui, c'est ça. Retirez tout ennemi de type gros de la chasse. La chasse, il n'y a pas d'ennemis qui nous poursuivent pour le moment. Placez un pion tapette à souris sur la case croix indiquée. Ah, la tapette à souris. Alors, je vais aller la chercher. Ok, c'est là. Et donc, sur la case croix. Donc, ici, une tapette à souris. Ah, ça risque de nous gêner le passage, peut-être. Carte environnement, escorte et tapette à souris. Alors, environnement... Alors, escorte, là, je suppose que
On doit pouvoir escorter des muridous par ici, mais c'est peut-être pour une autre mission, parce que moi, en l'occurrence, là, j'ai pas de muridou avec moi. C'est peut-être au retour, je ne sais pas. Alors, tapette à souris. Par contre, ça va nous concerner. Lorsqu'un héros entre sur une case qui contient un pion tapette à souris, il doit effectuer un test d'agilité difficulté 3. En cas de réussite, pas de souci. En cas d'échec, une blessure. Donc on va éviter quand même, parce qu'on n'a que 4 points de vie. Hein. Et pas trop moyen de se soigner, là, avec Ranger et Mehdi. Et fromage plus 1 par contre. Ah oui d'accord, on a récupéré le fromage quand même. Prenez ensuite la carte tapette à souris dans le paquet objet et rangez-la dans la boîte réservée à la colonie. Et on récupère également la tapette à souris. Ce qui peut être pas mal peut-être, mais bon, j'ai pas trop envie de me prendre une blessure. Ok, et escorte, un héros qui partage une case avec un ou plusieurs nomades amicaux peut escorter jusqu'à 2 d'entre eux et les emmener avec lui lorsqu'il se déplace. Bon bah ça on verra si effectivement il y a des nomades amicaux en jeu. Mais là pour le moment c'est pas le cas. Alors ensuite, situation... Calme. Très bien. Règle spéciale. Allié vulnérable. Si le moindre muridou est vaincu ou abandonné sur cette page, lisez l'encadré échec de votre carte mission principale. Bon. Ok, donc là je suppose que c'est sur une autre mission, hein, j'imagine. Tiens d'ailleurs, on va aller voir la sortie, il n'y en a qu'une, ici là. Si vous escortez un muridou jusqu'à cette case, placez-le sur votre carte héros. Vous ne pouvez passer par là que si la situation est calme, et si vous êtes en train d'accomplir la mission 16 ou 19. D'accord, nous on fait la 18. Lorsque vous empruntez cette sortie, allez à la page 1. Si c'est la mission 18, vous devez trouver un autre moyen de quitter les lieux. Ah mince. D'accord. Alors, un autre moyen de quitter les lieux. Alors, en général, bah, c'est les points de vue. Hein, donc, on va voir. Il y en a combien là? Il y en a un là, sur la lampe. Un là. Il y a un trou ici, hein, peut-être. Ou un là avec un trou aussi. Parce je pense qu'on va essayer de s'introduire dans le magasin par le plafond. Donc... par les trous, hein, au plafond. Alors, bah écoutez, on va voir. Ok. Donc, en tout cas, j'avais quitté une page. Je passe le pion narrateur à Mehdi. Je défausse les cartes menaces qui étaient là-haut. Il y en avait 2. Et je peux continuer à jouer. Donc, c'est Mehdi qui va commencer. Mehdi a une carte en main. Donc, je vais en piocher 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, ça me semble être des cartes correctes. Alors, des rouges pour se déplacer. Ou alors 3 points de mouvement pour se déplacer sur une ligne rouge, hein, si on ne peut pas. Alors, ouais, alors vous voyez déjà sur la page précédente, j'avais oublié que la veste en chaussures de cuir de Mehdi, mais c'est sans conséquence. Qui lui permet de se déplacer sur les lignes pointillées vertes. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes en jeu, je vous remontre l'ensemble là, sous l'ensemble des cartes que j'ai sous les yeux là. Donc ça fait pas mal d'effets à se rappeler. Alors qu'est-ce que va faire Mehdi? Certainement essayer d'aller explorer. Hein. Les indices, le problème c'est que on doit passer par là. Et oui, quoi qu'il arrive, en fait je vois qu'on est obligé de passer par la tapette à souris. Non, pas forcément. On peut passer par là, puis ici, comme ça. Alors ça fait un tour pas possible. Et la sortie, on se rappelle que c'est pas bon. Donc on va voir. Alors, je vais peut-être essayer d'aller voir le point de vue numéro 2 ici déjà. Ouais, je vais faire ça. Je dépense un 2 de force, rouge. Donc je peux aller ici. 1, 2. Et j'ai un point de vue. Donc immédiatement, il ne faut jamais manquer une occasion de fouiner dans du matériel électronique pour dénicher des pièces qui permettront de construire de nouvelles choses à la colonie. L'applique d'un lustre J ici, et vous y trouverez sans aucun doute, des éléments de choix. Cherchez 3 récompenses rebuts parmi les pions indices, même ceux qui ont été défaussés, et placez-les sur cette case. D'accord. Ok, il va falloir les trouver, d'accord. Même parmi ceux qui ont été défaussés. Bon, parmi les pions rebuts, voilà, il y en a 2. Placez 3 pions indices cherchez 3 récompenses rebuts. 3 récompenses rebuts en général, c'est sur les indices de valeur 3. Écoutez, je vais aller voir. Hein. Je vais en trouver un. Voilà, c'est ça. Et je vais le mettre ici donc. Voilà. Donc il va falloir que je remélange un peu les indices là. Bon, très bien. Ensuite, du coup, je vais déclencher tout de suite. Hein. Je vais déclencher tout de suite à 3, plus 1, je suis à 4. Ah, c'est un indice de valeur 3 par contre. Hein. Du coup, je vais déclencher un test d'instinct. Ouais, ce que je vais faire, comme la situation est calme, il n'y a pas d'ennemis, donc je vais déclencher un test d'instinct à 3 plus 1, 4. Ouais, je vais le faire. À 3 plus 1 pour Mehdi. Hein. Donc je suis à 4 contre 3. Allez. Plus 3. Et c'est réussi.
Et donc on a bien... Ah, bah 3 rebuts. Ouais, mais 3 rebuts, mais nous, ça se transforme en 3 fromages. Oui, alors là, la règle rentre un petit peu. Chercher 3 récompenses rebuts par un pion et placer sur cette case. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est un pion indice. Je vais prendre du fromage à la place, donc je passe à 9. Voilà. Ok, bah ça c'est notre mission annexe qui nous le dit. Puis il me reste ça en main, bah, je vais me déplacer. Je vais aller voir le point de vue numéro 1, puisque je peux là. Je dépense 3 points de mouvement pour aller là. Puis je redépense 3 points de mouvement pour aller là. Point de vue numéro 1. Alors, si vous êtes en train d'accomplir la mission 16, allez à la section 63.3. Non. S'il s'agit de la mission 18, ah, ça c'est nous, allez à la section 63.4. Alors, 63.4, c'est à côté là. En contrebas, vous discernez par l'orifice un magasin de jouets plongé dans la pénombre, où d'innombrables rayonnages renversés et autres cartons éparses jonchent le sol. Un caddie à moitié plein de peluches poussiéreuses est abandonné au milieu d'une allée, pile en dessous de vous. Bah, ça tombe bien ça, sur des peluches. Ces doudous devraient vous aider à atterrir sans vous faire mal. Considérez la case 1 comme une sortie. Lorsque vous l'empruntez, allez à la page 97. D'accord. Bah écoutez, très bien. La case 1 comme une sortie, ici. Alors, je vais peut-être pas l'emprunter tout de suite, puisque j'ai du temps. Si je peux aller chercher les indices, là, ça peut être pas mal quand même. Peut-être je vais pouvoir avoir l'occasion de faire le tour. On va voir. Ok, donc c'est à Ringer de jouer. Ringer a 2 cartes en main, et donc j'en pioche jusqu'à en avoir 6. Donc là, ça fait 3. Et je vais remélanger le tout. Ouais. Alors vous voyez, ce paquet de cartes, j'ai décidé volontairement de ne pas le sliver, déjà pour la vidéo, là, ça fait moins de reflets. Et puis parce que les cartes sont très agréables, je trouve, au toucher. Mais je remarque qu'elles commencent à s'abîmer déjà, parce qu'on mélange quand même assez souvent dans le jeu, finalement. Il y a quoi? Il y a une trentaine de cartes, là, peut-être 30-35, je sais plus. Et donc, ça va assez vite, on épuise assez vite le paquet. Je suis obligé de bien mélanger, hein, vous le savez, parce que les cartes menaces sont toujours l'une avec l'autre. Les unes à côté des autres plutôt. Alors. Voilà. Ok, et puis je vais peut-être donner un petit coup comme ça. Et puis après, je vais pouvoir piocher 3 cartes. Ouais, là c'est juste un point de passage, hein, cette page. Alors, 3, 1, 2 et 3. Pas de menace, écoutez, c'est bien. Mais par contre, pas de carte rouge. Donc là, ça va être compliqué. Donc je vais dépenser... Je vais pas aller prendre une blessure volontairement, ah non. Donc je vais dépenser... Alors... Ouais, c'est ça. Je vais dépenser 3 points de mouvement donc pour aller là. Puis 3 points de mouvement pour aller là. Puis 3 points de mouvement pour aller là. Bah écoutez... Oula plutôt. Ouais, je vais aller là sur la case ici. C'est pareil, de toute façon on peut passer par là. Ok, bon bah c'est un tour juste pour se déplacer à travers les poutres là. Alors le déplacement, évidemment, on comprend bien, sur les poutres, c'est pas évident. Hein. Ça demande de l'agilité. Alors là, ça demande plutôt de la force même. Ok, à Mehdi de jouer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une menace du coup en place. Et pas de carte rouge, c'est fou ça. Alors si je fais 3, 5, je peux pas aller là. Je peux pas aller voir le point de vue numéro 3. Bon bah écoutez, je pense que je vais quitter la page. Tant pis pour les indices. On en a déjà récupéré pas mal. On a 9 nourritures là, 7 rebuts. Alors il nous manque encore un peu de nourriture, mais la mission n'est pas terminée. Donc je quitte la page, tout simplement. Voilà. Hop. Donc c'est Mehdi qui quitte la page. Et donc c'est à Ringer de jouer 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une menace. Et je quitte la page également à mon tour. Je peux pas me soigner, rien du tout. Je pourrais... Oui, non, bah voilà, c'est tout. Ok, bah, Ringer quitte la page. Et donc, on va pouvoir continuer l'aventure. Certainement dans le prochain épisode. Puisque là se termine donc l'épisode 11. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la suite de cette mission. Hein. Notre mission qui est voleur de jouets. On va essayer d'aller récupérer le camion miniature pour Ringer. Ça fait partie des objectifs de notre campagne. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi.
On se retrouve pour la suite. Là, il y a un peu de suspense parce que le magasin de jouets, ça y est, on va y pénétrer. On est tombé par par ce trou là dans le plafond et a priori, on tombe dans un caddie rempli de doudous et de peluches. Ok, donc on va voir la suite la prochaine fois. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!